Bonjour à tous, bienvenue pour ce live trading. Nous sommes donc le mardi 1er octobre 2019 et il est 9h31. Voilà, on commence. Alors, je suis désolé, il fait gris. Il y a de l'orage en plus en ce moment, alors j'espère qu'on va pas avoir de problème avec internet parce que ça a l'air de pleuvoir pas mal, de gronder pas mal. Et je sais que la dernière fois qu'on avait fait un live et qu'il y avait de l'orage, on avait des coupures durant le live, c'était casse-couille. Alors on se retrouve sur les graphiques, j'ai pris position vite fait tout à l'heure là quand je me suis mis, je vous explique vite fait ma position. J'ai pris une position à la baisse avec ce que l'on vient chercher, c'est la bougie de la veille, hier la bougie de clôture qui a eu lieu à 21h59. Tout simplement parce que les cours sont montés. Ici vous avez vu qu'on est venu, alors on est allé taper, alors c'est un peu brouillon mais je vous le dis clairement, ici on a la R1 journalière, on a la R2 1 heure et surtout que la bougie on est venu jusqu'à la proximité ici de la R3 1 heure. Donc ici on a une grande zone de résistance voilà, je me suis dit que ça se trouve c'est le point d'ancrage du mouvement baissier, donc j'ai pris effectivement le trade et on va voir jusqu'à où on peut aller, mais normalement on a un gap qu'on doit venir combler et il y a de grandes chances qu'on vienne à la baisse ici, donc gain potentiel de 525, même si je ferai certainement une clôture partielle en attendant, sûrement arriver au niveau du R3 pour commencer à encaisser une partie des bénéfices. On va tout péter. Alors après on va avoir une grande zone de résistance, de toute façon on a le R3, le S3 ici, support 3 qui va jouer un grand rôle de support ici, donc va falloir qu'on le casse, et en plus très légèrement plus bas, enfin très légèrement plus haut, on a aussi un plat SSB pour ceux qui font de l'Ishimoku sur des temporalités supérieures. Bon là on n'est pas trop mal au niveau de la position, je suis en train de voir à côté en même temps. On va continuer. Alors là vous savez ce que je vais faire, par précaution je vais couper 70% de la position, je vais juste en laisser 30%, comme ça on a récupéré nos bénéfices et on laisse l'autre position aller toucher si jamais on a un pullback retour, qu'on se fasse pas défoncer. Je vais mettre mon stop légèrement au-dessus du S3 pour me protéger. Comme ça, si jamais on a un retour haussier et qu'on casse du coup ce point pivot qui jouera rôle de résistance maintenant, qu'on soit quand même sécurisé. Et je vais même aller un peu plus loin, on va grignoter plus. Mon take profit, je vais le descendre jusqu'au dernier plus bas. Comme ça, on va gagner on grattera quelques pips en plus si jamais avec l'élan du comblage, on vient dépasser un peu la bougie. Là on s'approche encore plus. Alors attendez, je m'occupe de la position en même temps. Hop, on va laisser, je vais clôturer encore 70%, on va garder un contrat et on va essayer d'aller jusqu'au bout. Bon, est-ce que par rapport au trade là que j'ai pris ce matin, est-ce qu'il y en a qui ont pris le même trade, qui ont pris une position aussi en comblage de gap ou pas? Que je sache si je suis le seul à l'avoir fait, ou si au contraire vous aussi, vous avez saisi l'opportunité. Je suis dessus. Ok. Chad dit normalement, parce que je vois que tu écris, normalement tu vois en bas là à gauche, tu as live trading, tu as l'onglet live trading exprès pour discuter dedans. Super la position, moi je suis rentré en retard. Ah, bon. Vu la longueur du mouvement, si tu rentrais un petit peu vers le milieu ou un peu avant le milieu, ça pouvait encore passer. Après rentrer après, c'était trop risqué. Mais tant mieux, j'espère que tu es quand même en positif sur ta position. Bon. Pareil, vous voyez que là on remonte, on arrive sur un point pivot, on bloque, on a ici une mèche. On passe ensuite sur une bougie baissière. C'est peut-être un signe qu'ici on va taper bien la résistance et qu'on va continuer à être envoyé à la baisse. Donc là j'ai mon take profit ici, je le bouge pas parce que franchement ça sert à rien d'aller chercher plus bas puisqu'on a ici le dernier plus bas avant le gap
Je pense pas qu'on ira au-delà, donc ça sert à rien d'essayer de voir trop grand et de ne pas se faire déclencher son take profit et au final de voir les cours partir dans l'autre sens. Donc là, de toute façon, on a sécurisé la position avec un stop loss qu'on a rapproché. Je vais même peut-être, regardez ce qu'on va le mettre. On va le mettre au niveau du dernier range. Ici, on a rangé au niveau des bougies. Tac, tac, tac. Donc ici, on a créé, on a un support, on a créé une résistance sur le dessus. On se sécurise ici et on laisse le take profit en bas se faire déclencher si jamais on a de nouveau un mouvement baissier. Donc là qu'on ait un mouvement haussier, c'est pas anormal. Regardez votre RSI pour ceux qui l'utilisent. On est rentré sur vente, là on en sort et là forcément on a la correction avec le croisement du stochastique de baissier vers haussier. Donc est-ce que c'est la fin du mouvement baissier et qu'on va repartir à la hausse? Ça malheureusement il est trop tôt pour le dire encore. Ou est-ce que c'est simplement une correction sur la baisse? Possible. Donc pour l'instant, nous on a notre take profit, on a notre stop loss qui est placé, on laisse faire. Je n'avais pas le gap visible. Alors, petite question. Tu penses... tu restes en position, tu penses pas qu'on reparte à la hausse? Ça peut être le cas. Hein. Le problème, c'est que ça, on le saura. Le savoir dès le début d'un mouvement, c'est assez compliqué. C'est de l'interprétation et on va essayer quand même de maximiser une confirmation de reprise à la hausse. Pour ça, il faudrait déjà qu'on casse plusieurs niveaux qu'on a cassés à la baisse. Là, pour l'instant, on a comblé le gap, effectivement. Là, on a une hausse, mais tu vois, la hausse, elle survient parce que on a eu un RSI en survente, donc c'est un peu normal. On aurait eu cette correction haussière sans pour autant avoir eu le RSI dans une zone de survente. Tu vois, on aurait eu le RSI en zone de, en zone de mouvement baissier ou en zone de mouvement haussier. Là, j'aurais pu me dire, c'est bizarre, voilà, c'est sûrement en train de se retourner sans raison. Or, tu vois, ici, on a la survente quand même qui est activée par le RSI. Donc cette hausse, elle n'est pas anormale. Donc pour l'instant, il n'y a pas raison de s'inquiéter. Moi, j'ai placé mon take profit juste au-dessus de ces bougies ici. Tu vois bien qu'ici, on se consolide. Tout simplement, donc ça peut être un niveau ici que si on casse, bon, bah, effectivement, là, on pourra peut-être repartir sur un mouvement haussier. Ou alors, on peut venir retâter ce niveau et repartir à la baisse et d'essayer de descendre légèrement plus bas. Pourquoi pas aller chercher ici, tu vois, le pivot médian journalier. Pourquoi pas? Je me dis, c'est aussi une possibilité. Donc là, de toute façon, tu vois, on avait un scénario de base qui est un scénario baissier. On a eu nos objectifs de toucher. L'objectif final que j'ai redéplacé un peu plus bas, on l'a pas encore touché. Écoute, on a déjà fait pas mal de bénéfices. Je me dis qu'on peut tenter d'en avoir un peu plus. Et puis de toute façon, si jamais on s'est trompé, le stop loss il va se faire déclencher, mais un stop loss en positif, puisque le stop loss nous fera quand même gagner 37 €. Voilà, au lieu de 63 avec le take profit. Donc là, on peut se permettre d'essayer de grappiller un peu plus, parce qu'on s'en est pas trop mal sorti sur la position. Donc effectivement, là, concernant la position, je vous cache pas que ça sent pas très bon parce que je vais vous mettre ça en évidence, vous allez comprendre. On respecte bien une droite de tendance qui est apparue. Et si on met ça en évidence avec la pseudo-zone de résistance qu'on a créée grâce à la consolidation ici. Vous voyez quoi, là en but, là, justement, on peut peut-être le casser à la hausse. Généralement, quand on casse un triangle, eh bien, on le casse dans le sens de la droite de tendance. Voilà, donc la droite de tendance, elle est haussière. À mon avis, je pense que notre petit take profit ne sera donc pas déclenché. C'est pas grave, on aura déjà pris pas mal de points sur le mouvement baissier. Ok,
Bon, ben vous voyez, ça s'est déclenché tout seul. Hein. Donc, on va faire supprimer tous les trucs sur l'instrument. Comme ça, on supprime les tracés. Et on va attendre ici, tout simplement, une confirmation d'une reprise haussière. Ok. Bon, par contre, je vais me positionner au niveau de l'objectif. On va avoir un objectif court. Hein. On va même pouvoir se mettre légèrement voilà, sur les derniers plus bas. Je n'ai pas le gap sur mes graphiques, ni sur PRT, ni sur IG. Alors sur IG, c'est normal parce que IG affiche les cotations nocturnes. Donc c'est normal que tu n'aies pas de gap parce que tu as toutes les cotations de la nuit. Pour afficher les gaps sur PRT, il faut que tu ailles dans Options. Attends que je dise pas de conneries. Il faut que tu ailles dans Options de plateforme. Une fois que tu es dedans, tu vas dans Fuseau et plage horaire. Et ensuite, tu vas dans Indice DAX. Il faut que tu mettes limiter l'affichage intraday de 7h à 21h. De 7h à 21h. Et ça va te permettre de ne pas afficher les cotations nocturnes sur ton graphique et donc de faire apparaître tout simplement les gaps. Hein. Ok, on consolide. Je vais la mettre exactement 12 403 sur les mêmes niveaux. Et on va mettre exactement 12 447. Voilà. Ce qui est bien avec les consolidations, c'est que bon, voilà, vous avez plus de chances. Une consolidation, si vous la placez, c'est parce que vous avez détecté qu'on reprenait le mouvement initial sur lequel vous avez fait votre position initiale. Et ce qui est pas mal, c'est que du coup, quand on va faire des clôtures partielles, on fait des clôtures partielles sur la position initiale et non sur les consolidations. Les consolidations, on peut faire en clôture totale ou même les laisser prolonger un peu plus loin pour essayer de grappiller des points en plus. Donc je me prépare à faire les 70% de clôture partielle sur la zone du S1 1 heure. Ça n'a pas changé par rapport à tout à l'heure. Sûrement une clôture totale sur le pivot journalier par rapport à la position initiale. Et concernant la consolidation, on essaiera de la laisser aller jusqu'au take profit. Et on redescendra bien sûr notre stop loss afin de se protéger d'une fin de mouvement et d'un retournement. Ok, on a fait la clôture partielle. Et là, maintenant, on va laisser... on fera une clôture totale de la position initiale sur le pivot journalier. Et on laissera le reste aller jusqu'au take profit. Alors, pourquoi est-ce que le take profit de la position initiale, je ne le monte pas au pivot journalier? Tout simplement que, au cas où on a une accélération baissière... et qu'on dépasse ce point pivot journalier, comme ça je le clôturerai manuellement et ça permettra de prendre plus de points que si j'avais mis ce take profit directement sur la zone souhaitée. Hein. Allez, je clôture la position initiale, on s'est rapproché fortement du pivot journalier. Le problème c'est que vu que ça se travaille comme des zones, j'attends pas d'être pile sur l'indicateur en lui-même. Je préfère prendre... le moins de risques possible et récupérer les bénéfices tant qu'il y en a. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, moi je vais... je vais répondre juste après, je ne connais pas ce numéro. Je vais redéplacer mon stop loss. On va le redescendre très légèrement, plus bas, hop, à ce niveau-là. Voilà. Sur le dernier plus haut qu'on avait fait, hop, un petit point, comme ça on se sécurise. Et on va laisser la position faire. Et si jamais c'est pas bon, on perdra 36 €. Autant vous dire, on ne perdra pas grand chose par rapport à ce qu'on a gagné. Voilà, tout est proportionnel. Allez, je la prends. Je prends la consolidation.
Et on va se mettre sur les 12403. 12403. On est proche de notre premier take profit. Allez, il manque plus qu'un petit mouvement de bougie à la baisse. Et on les déclenche tous les deux. On prend nos gains. Et puis on se casse. Non, tant pis. Bon, je clôture, hop, tant pis, on encaisse la perte sur la deuxième consolidation, le gain sur la première. Ce qui nous fait pour aujourd'hui, enfin du coup pour ce matin, une plus-value de 563 et 30 centimes. Du coup, vu qu'on est sur YouTube, si vous êtes intéressé par la bourse, je vous invite en haut à droite, vous avez un lien qui s'ouvre, ça vous permet de vous inscrire à une formation qui est gratuite. Vous avez aussi le lien en bas dans la description. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre email et vous allez recevoir 5 jours de formation pour apprendre le fonctionnement de la bourse, comment est-ce qu'on lit un graphique, comment est-ce qu'on sait si on achète à la hausse ou à la baisse. Voilà, tout simplement, je vous laisse aller voir ça par vous-même. Voilà, à tous, bon appétit et à jeudi prochain. Ciao!